Saison 15. Donc, pour moi que je la fais la vidéo aussi. Donc, c'est un des objectifs et à long terme, et ça fait partie de la partie visualisation. Ça va être le projet de bricoler et de voir plus loin et vraiment d'établir de la clarté et de me remettre à bosser à côté, entreprendre. Ce que j'ai déjà fait beaucoup pendant la saison 14, c'est vraiment continuer ça, affiner mes projets de construction, de réalisation. Donc là je réalise, bon c'est des petits trucs du bois, mais déjà de fabriquer des outils, tout ça, c'est quelque chose qui peut m'aider beaucoup aussi en fait pour revenir là. Et ce matin je bossais sur comment je pourrais vivre, parce que j'ai mon rêve, un de mes rêves c'est d'avoir une maison écolo, une cabane dans les arbres, et aussi de revivre en harmonie avec la nature. La société me fait chier. Bon, faut pas être en réaction parce que ça va pas marcher, mais pour autant, moi, mon rêve principal, ça va être de goupiller, arriver à un mode de vie qui soit responsable, à plus de tous les sens, et qu'en même temps, ça me laisse du temps à méditer pour parvenir à l'éveil et à pratiquer, et je dois renoncer aussi à beaucoup de choses enfin le bouddhisme normalement c'est mon phare et je suis encore beaucoup dans la distraction à côté, les émotions, tout ça, et je dois réunir les conditions. J'ai déjà des très bonnes conditions pour la pratique et continuer comme ça. Et moi j'ai vraiment envie. J'ai déjà été dans un travail qui me libérait, qui me permettait d'avoir les moyens financiers, de m'évader de chez mes parents, car c'était un environnement trop pesant et toxique pour parvenir à ce que je voulais. Et là, je me fais chier quand même dans mon travail, en fait, et j'ai encore envie d'aller plus loin et me faire encore plus plaisir. Et j'ai envie de remettre en plus des atouts que j'ai, que je suis très bricoleur, débrouillard. Je suis juste, je suis quelqu'un qui a la croyance qui se limite vite, alors que j'ai les capacités et j'ai le temps. Je crois tout le temps que je peux pas faire, mais alors que je peux faire et que je suis bon. Il y a des possibilités, et donc établir des stratégies pour dépasser ça, quoi. Faut pas rester enfermé à se dire les terrains coûtent cher. C'est vrai que ça coûte cher, mais je suis sûr que y a toujours des combines pour y arriver, et puis faut pas se laisser cloisonner par tout ce que les autres ont mis l'emprise dessus, quoi. Je me suis toujours freiné à ça. Donc vraiment pour cette saison 15, je vais dire merde, ça va être mon côté rock'n'roll et je vais faire mes trucs, quoi, hein, puis y aller. Puis alternativement, je suis persuadé que je peux y aller. J'ai eu même une sorte de Guru Rinpoche là. Ami bouddhiste. Allez, salut et éclatez-vous. Un des objectifs, Zaza, toujours à te garder en tête. Ton objectif, c'est d'être un canal pour la présence, d'être au service de la présence. Comme dans le processus de la présence, il dit, c'est est-ce qu'on est capable d'être un véhicule, quoi, hein, voilà. Donc voilà, ça c'est oublie jamais ça, mon Zaza, c'est ton premier, c'est un de tes défis avec t'éveiller et de la nature de Bouddha. Voilà. Gardez ce cap-là. Toujours penser à ça. Et c'est super chouette, voilà. Il y a des hommes inspirants comme Maron Wens, Nicolas, le Dalai Lama, des grands maîtres bouddhistes, et c'est possible de réaliser, et en plus de véhiculer une énergie positive pour l'humanité. C'est des vidéos auto-inspirantes que je me fais. Alors Xavier garde à l'esprit aussi, regarde, des lamas, des Bhoutanais sont arrivés en France. Ils avaient rien, et en plus ils étaient étrangers, ils parlaient même pas la langue. Ils ont construit des centres bouddhistes qui rayonnent, des bâtiments, ils avaient pas un flèche quasiment. Enfin, voilà quoi. Donc ça c'est inspirant. Alors reste positif et focalisation sur de l'inspiration.
retiens la leçon. Donc, t'as réussi, t'es jeune, t'as déjà été très loin, et tu vois bien aussi que c'est plus possible de continuer d'agir comme tout le monde fait. C'est-à-dire, réussir sa vie avec sa famille, mener le train de vie occidentale, ça va pas avec la planète. Toi, ton atout, c'est que t'as réussi à aller, c'était quasiment au bout de ton projet quand t'étais petit, c'était d'avoir une exploitation agricole. Ça, t'as été quand même jusqu'au bout, t'as failli t'associer, Xavier. Et t'es parti parce que, voilà, c'était le système qui te convenait pas, donc t'étais quelqu'un fort en conviction et t'es parti vers le bouddhisme aussi pour t'aider. Oublie jamais ça, c'est que ta conscience est déjà bien avancée, alors que c'est des personnes qui ont 50 ans, 40 ans, qui ont réussi toute leur vie, plaf, ils craquent. Toi, t'as déjà craqué dès le début. Et là, faut y aller, il faut sortir les doigts du cul, et il faut oser et être un leader déraisonnable, en proposant et en motivant ce mode de vie nouveau qui a à vivre pour sauver cette planète, qui va être un travail profond sur soi en intégrant ses charges émotionnelles et d'être un vecteur de présence et oser vivre en harmonie avec la nature. C'est ça, c'est mon rêve. Xavier, t'aimes ça, c'est la nature. Toi, mon rêve, c'était de vivre comme un paysan avant, autrefois. Profiter de la nature, aller avec son petit tracteur voir les vaches, emmener peinard sa citerne d'eau, faire du bois, machin. C'est ton rêve, Xavier. Donc, voilà, réalise-le et fonce, mon gaillard.